Hello, aujourd'hui Clown, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour vous parler de quelque chose. Alors déjà, faites pas attention à ma tête, c'est juste parce que je suis hyper fatigué. J'ai pas mal bougé aujourd'hui et on va dire que depuis quelques temps, je dors très peu, mais bon, c'est pas un souci. Donc je voulais vous parler de quelque chose que j'avais vu sur Facebook, à savoir qu'on a eu une photo de tournage, la première photo de tournage qu'on a eu concernant un 10e film Saw. Où tu avais une photo où tu montrais qu'au quoi il y avait John Kramer assis sur un banc à parler avec un enfant. Et du coup, en voyant cette photo-là, ben je me suis posé des questions en fait. Je me suis dit comment ils vont faire pour que John Kramer revienne entre les morts en fait. Enfin, t'es même pas sûr hein, si c'est encore des flashbacks et tout ça comme on a eu à partir du 4e film. Honnêtement, je vois vraiment pas l'intérêt parce que si t'as déjà vu tous les autres films, tu sais à quoi s'attendre. Mais là, je suis pas rassuré vraiment en fait. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est que déjà on nous explique un petit peu le scénario, puisqu'on nous a pas expliqué à quoi ça allait parler le scénario. J'aurais voulu que genre comment dire, en guise de scénario, tu m'aurais fait genre un comment dire. Bah déjà, quelqu'un qui pensait qu'au quoi on allait avoir un film sur le passé de John Kramer. Pour moi, je dis que c'est pas l'intérêt parce que dans les flashbacks que tu as à partir du 4, là, on te montre tout sur l'origine story de Jigsaw en fait. T'as juste à prendre les passages ou quoi que ce soit, tu rassembles les pièces du puzzle, pour référence au jeu, tu rassembles les pièces du puzzle et hop, tu as toute l'histoire de John Kramer. Donc, s'il prévoit de faire un film où ça explique plus sur le passé de John, je vois pas l'intérêt en fait. Parce que si t'as déjà vu tous les autres films qui t'expliquent déjà une partie de son passé, je vois pas l'intérêt que tu continues à montrer un peu plus d'informations. Moi j'aimerais bien que genre par exemple dans ce film-là, que ce soit déjà Dr Gordon qui devienne l'héritage de Jigsaw déjà, et que tu as des flashbacks de John en fait. Mais bon, après tout, je sais que direct ça va être compliqué parce que il faut déjà comment ils vont faire pour faire ça puisque comment dire, la saga s'était arrêtée en 2010 si j'ai bien compris, parce que le Saw 3D, donc le 7e film, c'était fait en 2010, je sais plus de toute façon. Vous me direz dans les commentaires si c'est vrai ou pas. Et du coup, ben j'aimerais bien que comment dire je sais pas comment l'expliquer parce que je suis un peu fatigué donc je perds mes mots, j'en perds mon latin. J'aimerais bien pourquoi on met John Kramer en fait. Alors j'espère que ça va pas être encore un de ces spin-offs à la con comme on a eu avec Spiral et Jigsaw que j'avais trouvé dégueulasse. De toute façon j'en parlerai sur la chaîne, hein, ces deux films là, je parlerai de tous les films Saw, ce sera les critiques horrifiques de prévu. Et du coup je sais pas à quoi ça va, de quoi le film va nous parler. De toute façon on n'a encore rien eu. On n'a pas de synopsis, on ne sait pas le nom des acteurs qui sont présents. On sait juste que Tobin Bell revient en tant que John Kramer, donc ça fait plaisir. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui en fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui vu que le personnage est mort? Il est mort à partir du 3e film, donc et qui apparaît après dans les flashbacks. Donc si c'est pour revenir le personnage en tant que dans les flashbacks, bah je vois pas l'intérêt en fait. Si tu me le mets à l'écran dans la vraie vie, là ça va être compliqué parce que John, donc Jigsaw, est mort dans le 3e film, comme je l'ai dit. Donc, je me dis, comment ils vont faire pour le ramener à la vie, en fait? À moins qu'ils vont faire un film. Et ça, c'est quelque chose je pense que ça risque d'arriver, mais que je ne veux pas. Quoi, ils font un film, mais que ça se passe entre quelques films, en fait. Tu sais, comme le Halloween de 2018, là. Ça se passait entre le 1 et le 2, en fait. Mais bon, sauf que le 2, tu le dégages. C'est juste le premier film, puis après 2018, Kill et Ends, voilà. Et du coup là, comment dire, s'ils font un film Saw où par exemple ça se passe entre le 1 et le 2 ou entre le 2 et le 3, là ça va être un petit peu perturbateur je trouve, hein. Ça va être un petit peu difficile pour moi. Et ça je ne veux pas un truc pareil, hein, parce que ça c'est le genre de choses que ça m'énerve en fait. Que après t'es tellement perdu qu'en fait tu te dis ah non en fait ça se passe avant ci ou avant ça, quoi que ce soit. Parce que Jigsaw c'est pareil, hein. Je pensais que c'était la suite du Saw 3D, pardon. Et qu'au final non, ça se passe juste avant le premier film. Donc voilà, ce genre de choses là, je ne veux pas. Je ne veux pas. Honnêtement, j'aimerais bien que ce soit un film qui se passe dans l'histoire principale et que j'aimerais que ce soit, on nous montre que ce soit le Dr Gordon qui est l'héritage de Jigsaw en fait, qui devienne le nouveau Jigsaw.
Parce que ce qu'on a eu avec Logan et le flic là, je crois qu'il s'appelle William dans Spiral, je sais plus, bref, bah ces deux personnages-là sont pour moi inutiles et ils existent pas pour moi dans cette saga. Donc s'ils mettent dans ce film-là le Dr Gordon comme l'héritage de John, franchement ça passe, mais c'est vrai que ça rendrait un peu incompréhensible et que ça foutrait encore un bordel pas possible dans la saga. Ça, je peux entièrement comprendre. L'avis de ces gens qui pensent ça, je suis entièrement d'accord. Mais après, c'est à savoir, les pièges, il faudra aussi être très original, hein, parce que j'ai l'impression qu'au niveau des pièges, ils ont tout utilisé, en fait. Parce que les autres pièges que tu vois, genre dans Spiral ou quoi que ce soit, tu sens un peu que c'est des copier-coller de, genre tu fais un duo avec deux pièges, en fait. Tu prends un piège, puis un autre, tu les combines ensemble, et hop, ça donne ça. Je sais pas. Dans Spiral, je voyais que ces pièges-là, ça se ressemblait. C'est juste un mélange, une fusion entre deux, en fait. Et après, au niveau scénario, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont encore raconter. Ça, c'est problématique. Mais je veux que ce soit propre, hein. Moi, je suis un fan de la saga Saw. Je veux que ce soit quelque chose de propre et que tu vois que c'est gore et que c'est une histoire qui tient la route. Parce que si c'est encore une histoire qui est comme ça, sortie par le trou du cul des gens, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Après, je suis d'accord pour certaines personnes qui disent qu'au quoi un deuxième film c'est exagéré parce que là la saga Saw partait en bordel à partir du troisième film. Je peux comprendre. Je peux comprendre certaines personnes. Moi, il y a certains films de la saga que j'avais pas beaucoup aimé. Ben, de toute façon, j'en reparlerai dans les critiques horrifiques quand ce sera au film d'être traité. Et du coup, ben voilà quoi. Donc, de toute façon, je vais mettre la photo en montage. De toute façon, je vais la remettre là. Comment dire? Bref, je sais pas, dites-moi en commentaire déjà qu'est-ce que vous en pensez de cette photo et de ce que ça va raconter et de vos théories, de ce que vous pensez. Pour moi, je pense que ça ne vaut pas le coup. Je pense que ça vaut vraiment pas le coup de faire un 10e film. Mais bon, je vais quand même tenter. Je vais pas cracher dessus directement parce que moi j'aime bien la saga Saw. Je vais pas cracher dessus directement. Je vais juste d'abord voir à quoi ça donne, à quoi ça ressemble. Et puis on verra. Je vais pas cracher dessus tout de suite. Hein. Même si je sais qu'il y en a certains qui sont déjà en train de le faire, alors que le film n'est même pas encore sorti, j'ai envie de dire, les mecs, vous exagérez un petit peu. Et donc voilà. Bon bah je ne sais pas quoi dire d'autre. Je perds mes mots, attention, je crois avoir tout dit. Mais voilà quoi. Après, je sais pas s'il y a d'autres personnages qui vont revenir par la suite, sauf ceux que tu as déjà vus, ou alors créer des nouveaux personnages, mais que c'est encore des caricatures, parce que dans Jigsaw et Spiral, c'était que des caricatures que tu as déjà vues dans les autres films Saw. Et donc voilà, pour moi voilà, je vous donne juste mon avis, tout ce que je pense. C'est sympa, mais après, ça dépend qu'est-ce que le scénario va raconter en fait. Qu'est-ce que le scénario va raconter? Est-ce qu'on va retrouver les thèmes, le même thème déjà principal de Saw que tu as vu dans tous les autres films, que tout le monde l'a au moins en tête? J'aimerais bien qu'ils fassent ça. Mais ils ont pas intérêt à faire des conneries. Parce que Jigsaw et Spiral, c'était des conneries. Et en plus, c'était des films qui n'avaient aucun sens. J'espère que dans Saw 10, ça va passer. Mais que... qu'ils font pas de la merde. J'espère qu'ils vont pas faire de la merde parce que moi, j'aime bien Saw. Je veux qu'ils fassent quelque chose de bien. Mais je te dirais que ça va être un peu de la merde parce que déjà, le scénario, s'ils font un truc, comme je l'ai dit, qui se passe entre tel ou tel film de la saga... Déjà, ça va rendre incompréhensible pour certaines personnes et ça va être un bordel pas possible, ça je peux comprendre. Et donc voilà, donc ce que j'en pense, comme je l'ai dit en conclusion, sympa la première photo qu'on a vue, même si ça suffit pas pour me convaincre de voir le film. Voilà. Donc sur ce, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, mais également vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo, sûrement... l'épisode 4 de Sonic ou alors l'épisode prologue de Batman Arkham Asylum. Voilà. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le big smile qui fait plaisir bien évidemment. Et profitez de la vie, elle est importante. Faut surtout pas la gâcher. Allez, à plus tout le monde. Salut!